répondre par oui ou par non. Au cours de cette nuit, du 22 au 23, est-ce que Toumba était dans ce lieu de réjouissance que vous ne voulez pas nommer? Non. Toumba n'était pas là-bas? Il n'était pas avec moi. Il a dit que vous étiez là-bas au nombre de 17. Non. C'est ça vrai? C'est ce que je veux vous expliquer. Il n'était pas présent? Il n'était pas présent quand j'étais avec Collectif Faro. Merci beaucoup. Au cours de son interrogatoire ici, à la barre, colonel Pivi a dit qu'au sein de l'armée guinéenne, il y avait des éléments incontrôlés qui n'étaient pas du tout soumis. Est-ce que vous confirmez cela? Oui, je confirme. Je confirme, comme il a dit, des éléments incontrôlés ou l'a même qualifié d'électron. D'accord. Ce fut le même cas, ce qu'il a eu à me faire. C'est ça. Si effectivement il était sous mon contrôle, il ne se serait pas rendu au stade. C'est ça. Bien. Et le même Pivi dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Qui disait? Tout ce qu'il faisait, Pivi, colonel Pivi. Il dit que tout ce qu'il faisait, il vous rendait compte. Que tout ce que lui il faisait. Il me rendait compte. Régulièrement. Oui, c'est dans la mesure où je lui confiais des missions, mais ce n'est pas à tout moment qu'on peut rendre compte, comment dirais-je, à un chef. C'est quand il a des missions qu'on peut rendre compte au chef. Donc c'est quand vous le commettiez à des missions qu'il vous rendait compte. Parfait. Sinon, ces autres missions, est-ce que vous vous rendez compte aussi? Non, sinon c'est de la simple visite. Vous êtes là et puis voilà, c'est de la simple visite. Bien, une fois les hommes de la présidence étaient aux prises avec ceux du colonel Kigoro au camp militaire, camp Alpha Yaya, vous étiez intervenu pour les départager? Oui, bien sûr. Et quel était le motif de cette opposition, de ces prises-là? Le motif, c'est M. Selou Dalin Diallo qui a été victime de brigandage. D'accord. Et donc... et par qui? Par les éléments de Toumba. De Toumba. Donc les éléments de la présidence. Voilà, les éléments de la présidence, oui, bien sûr. Oui. Et donc... la troupe de M. Teboro, le colonel Teboro a mis main sur ces éléments et il les a gardés au niveau à l'enceinte de leur bâtiment. D'accord. C'est ce qui s'est passé. Et donc il y a eu la réaction. Et vous êtes intervenu, vous avez demandé leur libération. Vous dites? Vous avez demandé leur libération. Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer. Quand je suis venu, mon souci c'était quoi? Parce qu'ils avaient des armes. Il ne fallait pas laisser qu'ils s'entre-déchirent. Je suis venu. Le but, c'était de calmer les hommes du colonel Teboro. Et quand je suis venu, je leur ai dit, voilà, écoutez, vous êtes les forces spéciales. Je vous demande vraiment de vous calmer. Et donc, j'ai calmé la situation. Et puis, j'ai rejoint, comment dirais-je... Et vous l'avez demandé de les libérer, non? Vous avez demandé au colonel Teboro de les libérer? Mais voilà, je dis bien que c'est la scène que je vous explique. Je ne suis pas venu pour libérer des gens, je suis venu pour essayer de faire de l'accalmie entre les hommes du colonel Teboro et les hommes de Maintenant, à la fin, ils ont été libérés? Bon, à la fin, là, je ne sais pas parce que c'est pas mes attributions. Vous pouvez maintenant demander le colonel Teboro comme il est là, à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Il pourra mieux vous expliquer. Bien. Est-ce que les hommes de Teboro étaient souvent coiffés de bérets rouges? Vous dites? Les hommes de Teboro, est-ce que parfois ils portaient des bérets rouges? Non, les hommes de Teboro portaient le béret vert avec des t-shirts noirs que moi-même, je les qualifiais de force spéciale. Et d'ailleurs, c'est cette même force-là qui a fait que il y a certaines choses qui ne se sont pas passées au camp.
D'accord. Et parlez-nous de Foromo. Qui est Foromo? Bon, monsieur le procureur, vous parlez de Foromo. La personne qui a parlé de Foromo, c'est cette personne-là que vous devrez la faire venir ici. Vous n'avez jamais connu Foromo? Il y a plusieurs Foromo. Oui, Foromo le féticheur alors. Je dis bien... Je précise, Foromo le féticheur. Ça n'engage que monsieur Aboubakar Toumba Diakité. Vous n'avez jamais connu Foromo féticheur qui était au camp Alpha Yaya Diallo? Je dis bien, monsieur le procureur, avec tout le respect que j'ai pour vous, puisque vous avez déjà parlé de Foromo, mais faites venir Foromo au lieu de faire... Est-ce que vous connaissez Foromo, le féticheur dont il parle? Si je le vois, en toute sincérité, si je le vois, je peux dire que oui, lui je le connais. Mais pour l'instant, je ne sais pas qui c'est ce Foromo. Mon capitaine, vous êtes un officier d'état-major. Vous avez dit que vous êtes très intelligent maintenant. Donc, quand on vous pose une question, je vous prie de répondre. Monsieur le Président l'a dit dès l'entame. Vous répondez par oui, par non, ou bien vous dites que vous ne répondez pas, le tribunal va en tirer toutes les conséquences de trop. Voilà, monsieur. J'ai dit ceci, je reviens sur ma question. Est-ce que, mon capitaine, vous connaissez un certain Foromo féticheur qui était avec vous au camp Alpha Yaya Diallo? Non. Non. Et Toumba dit que vous avez été chez ce féticheur-là pour signer un pacte de non-trahison. Vous confirmez cela? Vous n'avez jamais signé un pacte avec lui, chez Foromo? Non, pas du tout. C'est des allégations. D'accord. Et chez M. Gono Sangaré, il a ajouté qu'un soir, vous êtes allé chez M. Gono Sangaré, colonel Gono Sangaré, où vous avez trouvé plus de 100 personnes qui étaient armées de flèches et qui vous a gardé là-bas de 17h jusqu'au petit matin. Est-ce que vous confirmez cela? Ce sont des allégations. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Merci bien. Trouver des hommes avec flèches, c'est pas vrai. D'accord. Et par rapport à Marcel, étiez-vous informé de son accident? Non, je n'ai pas été informé de l'accident de Marcel en tant que tel. D'accord. Le 28 septembre, au petit matin, vous ne l'avez pas vu au camp, là-bas? Le 28 septembre, la seule personne que j'ai vue et qui m'a dissuadé, qui était mon aide de camp, c'était Aboubakar Toumba. Vous n'avez pas aperçu Marcel? Non. D'accord. Quel était l'effectif des éléments de la présidence, ceux qui étaient à la présidence? Il y avait combien d'hommes environ? Je pense qu'à ce niveau, il y avait un commandant de régiment, un adjoint, et je pense que Toumba peut mieux encore vous dire le nombre parce qu'il avait un secrétaire. Donc, vous ne pouvez pas estimer? Non, je ne peux pas estimer parce que je ne m'occupais pas du régiment. Je n'étais pas le chef du régiment. D'accord. Est-ce que tous ces éléments de la présidence étaient armés? Ils étaient tous armés? C'est à lui de demander parce que c'est lui qui... Non, les éléments de la présidence, ceux-là qui étaient à vos côtés, est-ce qu'ils étaient tous armés? Mais les éléments de la présidence, s'ils sont militaires, ils sont forcément armés. Merci bien. Et Marcel a dit que la consigne qui avait été donnée à la présidence est que tout le monde devrait être coiffé en béret rouge. Ça, c'est vrai? Ça s'est passé certainement entre eux, mais l'affaire de béret rouge consigne, ce n'était vraiment pas mon travail, ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport au capitaine Mohamed Condé Escobar,
qui était le commandant de votre salon. Vous le connaissiez? Mais c'est M. Toumba qui connaît ces hommes, c'est pas moi. Vous n'avez jamais connu capitaine Mohamed Condé Escobar? Mohamed Condé, si je le vois, je peux le connaître. M. Toumba ne peut pas inventer des noms ici et que vous m'obligez à connaître. Non, vous savez... C'est pourquoi, s'il vous plaît, monsieur le procureur, c'est pourquoi je vous ai dit, monsieur Camara, ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Si je vois s'il vous monsieur plaît, Mohamed s'il vous Condé, plaît, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, bien comprendre vos droits. C'est pourquoi je vous dis, vous pouvez répondre par oui, par non, ou vous dites que vous ne répondez pas, mais on ne peut pas vous imposer des réponses. Ce qui est sûr, c'est qu'on va vous poser des questions. Et vous devez les répondre. C'est à vous maintenant, les réponses vous appartiennent. Ce n'est pas des réponses qu'on vous impose. Le représentant du ministère public vous pose des questions. C'est à vous de répondre. Allez-y, monsieur le procureur. Bien, il a été dit ici que Marcel était très puissant et qu'il osait même agresser des ministres devant vous. Vous pouvez confirmer cela? Pratiquement, s'il y a eu des agressions, moi le seul cas que j'ai vécu, c'était le cas du général Toto. Mais puissant, ça c'était entre eux. C'était entre eux, c'est eux qui se connaissent, c'était entre eux. D'accord. À votre retour de la baie, le 27, est-ce qu'un mouvement de soutien était venu à la présidence? Le 27? Quand vous étiez revenu de la baie? Je n'y pense pas. Non. Non, je n'y pense pas. D'accord. Le 28 septembre, est-ce que vous avez vu Théodore, Georges Makambo et Sankaran Kaba à la présidence? Que si j'ai... Vous les avez vus à la présidence? Georges, vous connaissez Théodore? Georges et qui? Théodore, Georges, Sankaran Kaba et Makambo. Bon, le 28 septembre, quand Makambo m'avait donné l'information dans la précipitation, je n'ai pas pu distinguer les éléments, ils étaient tellement nombreux, mais j'estime que on était tous là-bas, peut-être à la seule exception qu'ils puissent aller ailleurs, mais sinon, tous les matins... Est-ce que le 28 septembre, vous avez remarqué leur présence à la présidence? Le 28 septembre? Au cours de la matinée. Au cours de la matinée, je n'ai pas remarqué leur présence. D'accord. On vous avait informé que les leaders politiques étaient admis à la clinique Pasteur. Oui. Vous étiez passé les voir? Quand le colonel Teburo m'a informé, je lui ai ordonné de les envoyer à la clinique Pasteur, et de la clinique Pasteur, j'ai créé une commission à laquelle le Premier ministre et consort. Donc, est-ce que vous étiez passé les voir à la clinique Pasteur ou bien au Kansamou? À la clinique Pasteur, non. D'accord. Et après le limogeage de Aïdor Ba et son adjoint Saint-Alphonse Touré, qui était devenu le commandant du régiment? Mais c'est M. Aboubakar Sidiki Diakité. Vous avez pris un acte pour le nommer dans ses fonctions? Ici, ce n'est pas un problème d'acte qu'il faut poser, mais c'est dans la pratique, dans la gestion qu'il faut voir. Donc vous n'avez pas pris d'acte, mais il était quand même le commandant, selon vous? Quand Aïdor Ba et le colonel Laboulaye, quand ils ont fait leur jeu,
Ils ont laissé le régiment comme ça. Il veut savoir si vous aviez pris un acte. Non, je n'ai pas pris un acte. D'accord. Qui était son adjoint alors, Toumba? Vous dites? Au niveau du régiment, qui était l'adjoint de Toumba pour commander le régiment? Ici, c'est lui qui sait qui était son adjoint. De toutes les façons, il y a un document qui l'atteste, où il a sorti 26 éléments. Qui était son adjoint? C'est ce Son qu'il veut adjoint, savoir. c'est lui qui sait, Monsieur le Président, c'est lui qui sait qui était son adjoint. Est-ce que vous connaissez son adjoint? Non. D'autres questions, Monsieur le Bien. Président? Qui détenait la clé du magasin des armes? Mais c'est lui. Moi. C'est Toumba qui avait la clé. Mais parce qu'il avait le régiment et il s'en servait de toutes les armes. Les grenades, les grenades ne sont pas individuelles. Ce n'est pas une dotation individuelle. D'accord. Ce n'est pas une dotation individuelle. C'est lui qui avait la clé du magasin des armes. Je peux le supposer comme ça parce que c'est lui qui était le commandant du régiment. Vous le supposez ou bien vous l'affirmez, M. Camara, qui avait la clé des armureries, Voilà. c'est ça? Oui. C'est ça. Puisque le commandant Toumba s'en était servi de la gestion du régiment et pour toute sortie d'armes, il lui faut un bon. Donc, ou le bon ou la clé. Qui avait la clé? J'estime que là où il est... Vous estimez ou vous affirmez ou vous supposez, M. Camara? Bon, à ce niveau, Monsieur le Président, il faudrait qu'on lui demande clairement, parce qu'on ne peut pas avoir toutes ces armes sans détenir, comment dire, la clé. M. Camara, c'est vous qui êtes à la barre. Monsieur le procureur veut savoir qui avait la clé. Moi, je dis que c'est lui qui avait la clé parce que... Ça, vous l'affirmez. Est-ce que vous l'affirmez? Bon, l'affirmer, bon, puisque c'est lui qui détenait. M. Camara, donnez-nous une réponse claire pour qu'on puisse passer. Qui détenait les clés de l'armurerie? Les clés de l'armurerie, je pense que c'est Toumba qui détenait la clé. Vous pensez? Monsieur le procureur, avancez, le tribunal va apprécier. Merci bien. Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Vous dites? Les camps Kamayen et Koundara, devenus Makambo, relevaient-ils de la présidence? Qui revenait de la présidence? Ou si ces deux camps-là relevaient de la présidence? Le camp Koundara, Kamayen, Oui. bien sûr, oui. D'accord. C'était des Et unités qui isolées. commandait ces deux camps-là? Vous dites? Les deux camps-là étaient commandés par qui? Le seul camp que je connais, celui qui était le camp de Koundara, c'est Bégré. Mais l'autre camp, le camp Kamayen, Vous ne connaissez pas le... non, je ne m'occupais pas de ça en toute sincérité, parce que j'avais des hommes de confiance. D'accord. Je n'avais rien à voir avec les commandants d'unité. Bien. Colonel Chérif Diaby, il dit que le jour des événements, il vous a rencontré 2 fois, Oui. à 13h et à 20h, pour vous faire le compte-rendu de ce qui se déroulait sur le terrain. C'est vrai? Vous confirmez cela? Oui. Merci bien. Alors, ce même Chérif dit qu'aucune commission interministérielle n'avait été mise en place après les événements pour gérer la crise. Ça, c'est vrai? En tout cas, moi, à ce que je cherche, j'ai mandaté le Premier ministre et à l'époque le ministre Koutoubou
qui est d'une probité morale, qui ont assumé ces fonctions, non seulement pour la distribution, comment dirais-je, des corps, la répartition des corps, c'est eux qui l'ont fait. Donc c'est cette commission que j'ai mis en place. D'accord. Colonel Pivi a dit ici que le 28 septembre, c'est vous qui l'avez envoyé en mission à Manéa. C'est vrai? Le 28 septembre, avant d'aller à l'abbé, j'avais réagi pour dire qu'il y a des militaires qui sont en train de piller, de prendre le véhicule des gens. Et quand je l'ai fait, comment dirais, ces remontrances, donc j'ai voyagé à l'abbé. Et au retour, comme il a si bien dit, c'est par rapport à ça qu'il est allé effectivement exécuter la mission que je lui avais confiée. D'accord. Il était revenu vers quelle heure? Oh, il était venu après... bon, je ne peux pas exactement... C'est après les événements, c'est après qu'il y a effectivement le massacre au stade du 28 septembre qu'il est venu. Oui, il dit que quand il est arrivé à Bambeto, il a appris ce qui s'est passé au stade, mais à son retour au camp, il vous a fait le compte rendu, non seulement de sa mission, mais de ce qu'il avait appris. Et à cette occasion, vous lui avez dit que c'est vous qui avez envoyé le colonel Thiebro pour maintenir l'ordre au stade. C'est Pivi qui a dit ça, ici. Oui, mais le colonel Pivi a dit devant vous, ici, monsieur le procureur, qu'il ne l'a pas dit. Donc, non, il l'a dit, hein. Nous, oui, on l'a noté. Oui, mais moi, je dis bien que toute personne qui fait des déclarations de la sorte n'engage que cette personne. Voilà. Donc, ce qu'il a déclaré là, dire que c'est vous qui avez envoyé... Non, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Le colonel Thiebro, c'est sa mission. C'est un gendarme, un officier de police judiciaire. Ils sont chargés du maintien d'ordre. Le matin... Donc, M. Colonel Pivi n'a pas dit la vérité par rapport à ce point. Non, s'il dit que j'ai envoyé le colonel Thiebro, je n'ai jamais envoyé le colonel Thiebro. Merci beaucoup. Et est-ce qu'il arrivait, lors de votre règne, que des citoyens soient enlevés ou arrêtés, gardés au niveau du camp Alpha Yaya? Ça, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais appris cela? Non, mais un président quand même, c'est pas une fonction qui va te permettre de sortir voir, non, quand même. Un chef d'État, ce n'était pas mon problème, ça. Moi, j'étais dans mon bureau. D'accord. Il faut respecter quand même la fonction d'un chef d'État, quelle que soit la nature, hein. Bien. Je reviens un peu par rapport à Aïdorba et son adjoint, qui était bien sûr le commandant du régiment, et également Touré, qui était l'adjoint. Est-ce que vous confirmez, je reviens là-dessus, vous confirmez qu'après leur limogeage, vous n'avez pris aucun acte officiel pour nommer qui que ce soit à la tête du régiment? Oui. Merci bien. Et le régiment était composé de combien d'hommes? Je ne saurais vous répondre, monsieur le procureur. Ce n'était pas dans mes attributions. Un chef d'État n'a pas besoin de chercher à savoir, même si on est militaire, à moins que vous soyez curieux. Mais ça n'a jamais été mon problème. Je n'ai jamais cherché à savoir ce nom. D'accord. Vous avez dit ici que vous n'êtes pas prêt à demander pardon aux victimes. C'est plutôt Toumba et Sekouba qui doivent demander pardon. Vous confirmez cela? Vous maintenez cela? J'ai été très clair, monsieur le procureur.
Avant tout, je suis un être humain. Je suis appelé un jour à être rappelé par Dieu. J'ai dit clairement, contrairement à des hypothèses qui se passent, le président Dadis doit demander pardon aux leaders, aux victimes. J'ai dit non. Ceux qui ont commis les actes, qu'ils le reconnaissent d'abord. Une fois reconnaître les actes, je serai le premier à demander pardon au peuple de Guinée. Mais des gens qui ont commis des actes, ils ne veulent pas reconnaître, moi je vais venir demander pardon aux victimes. Mais c'est être quand même, je ne sais pas. C'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Sinon, les victimes, où je suis, monsieur le procureur, ceux qui ont commis les actes, je dis bien, ceux qui ont commis les actes, ou même si M. Aboubakar Touma Diakité avait eu le courage de dire qu'il est parti au stade, je serai le premier à venir demander pardon, le fait qu'il a reconnu, le fait qu'il a fait, j'allais le faire. C'est comme un père de famille, vous avez des enfants, ils ne reconnaissent pas leur faute. C'est dans ce contexte que j'ai parlé, mais je respecte la mémoire des victimes et je suis prêt. Lorsque, Monsieur le Président, la sentence va tomber, si je suis acquitté, et j'estime bien que je serai acquitté, je serai le premier à demander au peuple de Guinée, mais que justice soit faite d'abord. Bien. Que justice soit faite. Bien. En 2009, est-ce que vous vous souvenez avoir donné des instructions à votre intendant, colonel Gonou Sangaré, afin de procéder au retrait de la somme de 10 milliards de francs guinéens au niveau de la Banque centrale, afin d'entretenir les recrues de Kaléa? Vous vous souvenez avoir donné ces instructions? Monsieur le procureur, ce n'est pas M. Camara. Cela ne ressemble pas à M. Camara. Vous n'avez jamais donné d'instructions dans ce sens? Je n'ai jamais donné l'ordre à qui que ce soit de débloquer un montant de quelque nature que ce soit. Et vous n'avez pas appris aussi que ce montant-là a été décaissé pour entretenir les recrues de Kaléa? Vous n'avez pas appris cela aussi? Je n'ai jamais appris. Merci beaucoup. Bien. Qui est Jacques Mahomi? Jacques Mahomi? Si je le vois, je peux le connaître, monsieur le procureur. Par son nom, vous ne pouvez pas le connaître? Par le nom, je ne peux pas le reconnaître. C'est comme le cas qu'on parlait de Condé. Si je vois Condé Mohamed, peut-être que je peux le reconnaître. Au niveau de la présidence, il n'y avait pas un certain Jacques Mahomi? Je dis bien, monsieur le procureur, si je vois monsieur Jacques Mahomi, je peux vous dire que oui, je le connais ou je ne le connais pas. Bien. Est-ce qu'il y avait combien de recrues à Kaléa? Ou bien on ne vous a pas dit même le nombre? Par rapport à l'affaire de Kaléa, monsieur le procureur, le président ne s'occupe pas du recrutement. Un. Deuxièmement, si vous voulez en savoir ce qui s'est passé à Kaléa, que le général Sekouba soit là, c'est lui qui a fait le recrutement. Qu'il soit là. Tant qu'il n'est pas là, c'est lui qui a fait le recrutement de Kaléa. C'est lui qui sait comment il a recruté. Oui. Mais moi, je ne parlerai pas à sa place. Mais sous votre autorité? Mais sous mon autorité. Quelqu'un qui a violé d'abord un principe. Le jour du 28 septembre, il s'en va sans mon ordre de mission. Monsieur Camara, la question est de savoir, est-ce que vous connaissez le nombre des recrues de Kaléa? Je ne connais pas le nombre des recrues, monsieur le président. D'autres questions, monsieur le procureur? Bien. C'est que par rapport à Kaléa, il n'y a plus de doute parce que notre parquet a pris soin d'écrire au directeur actuel de Kaléa. Il nous a répondu. Et nous allons mettre après
l'écrit à la disposition de vos conseils. Et ce directeur a dit quoi? Juillet 2009-2010, arrivée des soldats du CNDD. Recrutement et formation des soldats du CNDD. Cette formation ne relevait pas du commandement de la gendarmerie. Le directeur du centre, c'était lieutenant Bienvenu Lama. Le directeur des études, lieutenant Jean-Louis Pogomou. Et il a dit enfin, recrutement sous le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Voici ce que le directeur nous a envoyé. Le capitaine Moussa Dadis Camara. Oui, qui a fait ce Le directeur actuel de Kalia. Oui, mais quand même, c'est tout à fait normal quand on dit sur le régime du capitaine Moussa Dadis Camara. Il faut. C'est ça, c'est son régime. Moi, je vais vous dire que nous, on n'a plus de doute par rapport à l'existence de Kalia. Non, à partir de cet écrit, nous avons la conviction désormais qu'il y a eu des recrutements au niveau de Kalia sous les Attendez la question. Attendez la question. Voilà. Qu'on ne nous interrompt pas surtout. Oui. Hein. Voilà, monsieur le procureur, je voulais vous donner. Qu'on ne nous interrompt pas. Je voulais vous donner une précision. Oui, attendez, monsieur le procureur. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris, monsieur le procureur. Avec votre permission. Voilà, on ne s'est pas compris. Je voulais juste vous dire. S'il vous plaît. Attendez. Monsieur le Président, avec votre permission, on veut bien que notre client continue à répondre aux questions relatives à la pièce à la disposition du procureur. Mais comme vous le savez mieux que quiconque ici dans cette salle, les pièces, les preuves, elles sont discutées de façon contradictoire. Nous ne pouvons pas admettre qu'une pièce qui n'est pas à la portée de toutes les parties fasse l'objet de débats. Ça viole le contradictoire, ça viole les droits de la défense. Je vous remercie. Je voudrais bien, si le ministère public veut que des débats se prolongent sur cette pièce, qu'elle soit portée à la connaissance du président, Moussa Dadis Camara, des parties civiles et de tous les accusés. Sinon, notre client ne pourra pas être à mesure de répondre aux questions concernant une pièce qui ne détient pas. Je vous remercie. On continue, hein, s'il vous plaît, on continue, ça suffit. On continue. Merci, monsieur le Président. Le ministère public a compris. S'il vous plaît, on continue. Merci. On continue, s'il vous plaît. Merci, monsieur le Président. Bien, nous allons continuer. Nous allons vous lire quelques dépositions de témoins. Quelques dépositions de témoins. Oui. Voilà. Certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous ont été reçus par les magistrats instructeurs. Des témoins civils ou militaires. Suivez, monsieur Camara, ne soyez pas pressé. Attendez. J'ai dit certains officiers et certains cadres qui ont eu à travailler avec vous. Oui. Bien. Je commence par le colonel Oumar Sano, oui, chef d'état-major général des armées, qui a déclaré ceci. On lui a posé la question: est-ce que vous étiez au courant de la manifestation des forces vives qui devait avoir lieu le 28 septembre 2009 au stade du même nom? Il dit effectivement, nous avions été mis au courant de l'organisation de cette manifestation par les médias privés, locaux et étrangers, et également par l'autorité supérieure. On lui a encore posé la question concernant la manifestation elle-même. Quelles dispositions sécuritaires avez-vous prises? Il a répondu: à la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du président de la République de consigner tous les militaires dans les casernes, à l'exception de la gendarmerie et de la police, qui seront chargés du maintien d'ordre. En exécution de ces instructions, j'ai convoqué au camp Alpha Yaya, à la présidence de la République,
tous les chefs d'état-major, le directeur national des services de police et son adjoint. À l'occasion, j'ai répercuté la consigne qui m'a été donnée par le chef de l'État. J'ai appelé chacun à prendre toutes les responsabilités pour contrôler et faire respecter les instructions reçues. Vous confirmez ces déclarations? Oui. Bien. Peu après, j'ai reçu une délégation de la Croix-Rouge qui m'a demandé de lui passer des véhicules pour permettre le ramassage des corps qui gisaient au stade. J'ai agréé la demande aussitôt en ordonnant au chef de train de mettre les véhicules qu'il fallait à leur disposition au nombre de 4. Je précise que c'est la Croix-Rouge qui s'est occupée du ramassage des corps. Un rapport dressé à cet effet et qui m'a été déposé par la dame, lesquels intéressés ont trouvé, voilà, par la dame à l'état-major, le nombre de corps y est indiqué, ainsi que les circonstances dans lesquelles les intéressés ont trouvé la mort. Ces causes tenaient à la bousculade, à des impacts de balles. Ce rapport important se trouve dans les archives de l'état-major général des armées que j'ai déjà quitté. Vous confirmez cela aussi? Ça, c'est sa déclaration. D'accord. C'est sa déclaration, je ne peux pas confirmer, c'est sa déclaration. D'accord. Bien. On lui a dit, selon le rapport de la Croix-Rouge, quel était le nombre de corps? Si j'ai bonne souvenance, il y avait 57 corps, dont 7 par balle et autres par bousculade. Vous avez eu ce compte rendu-là? Combien de corps? 57 morts. 57? Oui. Oui, effectivement, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé, oui. Vous confirmez cela? Oui, c'est le même rapport qu'on m'a envoyé. Voilà. Mais il se trouve que ce qu'il a dit est un peu contraire à ce que le général Toto a dit. Parce que le général Toto, vous avez bien collaboré ensemble. Oui. Et il vous a toujours rendu compte de tout ce qu'il faisait. Il vous a toujours rendu compte. Oh, je respecte sa mémoire. Posez la question, monsieur le procureur. Voilà, il a dit ceci. Si mes souvenirs sont bons, j'ai été appelé entre 6h et 8h par mon directeur national des services de police en la personne de M. Valentin Haba, qui m'a informé que les gens se dirigent vers le stade. Après cette information, je me suis rendu au domicile du Premier ministre d'alors, M. Lamine Komara. À mon arrivée, je lui ai demandé s'il était informé du fait que les gens s'acheminaient vers le stade du 28 septembre. Il m'a répondu qu'il n'était pas informé. Par la suite, il m'a demandé qu'on se rende au camp Alpha Yaya auprès de M. le Président, M. Moussa Dadis Kamara. Nous y sommes effectivement rendus. Là, nous avons été introduits dans la chambre du président où nous avons trouvé Moussa Keboro et Abakar Sidiki Diakité Toumba. Ce jour, il était très énervé parce qu'il avait ordonné de ne pas organiser le meeting. En compagnie du Premier ministre, nous avons cherché à le calmer. Entre-temps, il s'est habillé en tenue militaire. Le Premier ministre, M. Lamine Komara, nous a quittés en me demandant de continuer à le calmer. Ça, c'est vrai? Je dis bien que je respecte sa mémoire. Je ne veux pas rentrer, ça n'engage que cette affirmation. Oui, est-ce qu'il était ne m'engage pas, cette affirmation ne m'engage pas. D'accord. Alors, par rapport aux différents corps, voici ce que le général Toto a dit. C'est à 13h que de mon bureau, j'ai été informé. À 14h, je me suis rendu au camp Samori où j'ai constaté la présence d'un camion militaire avec à son bord 22 corps que nous avons bien comptés. Je suis allé immédiatement au camp Alpha Yaya pour rendre compte
au président de la République, M. Moussa Dadis Camara. C'est vrai, il est allé vous rendre compte? Monsieur le général Toto, il est décédé, je ne peux pas parler à sa place. Ce qu'il a dit, c'est pas vrai. Je ne m'y reconnais pas là-dedans. D'accord. Il a continué, il dit en réaction, il, c'est-à-dire vous, m'a dit voilà pourquoi il ne voulait pas que ce meeting-là soit organisé. Est-ce que vous aviez déclaré ça en sa présence? Monsieur le procureur, qu'est-ce que vous voulez maintenant que je dise? J'ai dit non, que, dites oui ou non. Vous savez que c'est simple. Cette déclaration, je ne l'affirme pas. Très bien. Il est déjà mort. Je respecte sa mémoire. Il a continué en disant à 17h, j'ai été informé que 3 camions stationnés dans la résidence de feu général Lansana Conté avaient à leur bord des corps. Au décompte, ils contenaient 54 corps. Je suis reparti au camp Alpha Yaya pour rendre compte encore au président. Je lui ai dit qu'il y avait 54 corps dans 3 camions garés dans la résidence de feu président Lansana Conté. Là, il n'a pas dit mot. C'est ce que je sais. Vous ne confirmez pas ça aussi? Et je n'ai pas vu de corps. Et pour preuve, vous savez ce que je vais vous dire, quoi? Parce que dans la vie, c'est pas parce qu'aujourd'hui le général Toto n'est plus de ce monde. J'aurais voulu, s'il était là, parce que des corps tels que vraiment vous l'exprimez, connaissant la situation, on m'aurait transporté ce corps-là au camp Al-Faya pour me mettre devant les faits accomplis. Mais si tel n'a pas été le cas, on dit que tel lieu, tel corps, et même le ministre de la Santé m'aurait fait un compte rendu. Donc, monsieur le procureur, franchement parlant, cette assertion n'engage que la personne vraiment qui a eu à le dire. D'accord. Monsieur le directeur général de la police nationale, monsieur Haba Valentin, a dit ceci. J'étais là lorsque le colonel Ansman m'a appelé pour me dire que tout est gâté et pour cause, il y a des coups de feu. Sous l'instruction du général Toto, nous avons déposé tous les corps à l'infirmerie du camp Samori. Donc, il vient confirmer ce que le général Toto a dit. Il dit qu'effectivement, des corps ont été déposés au niveau du camp Samori. Oui ou non, vous croyez en cette déclaration du directeur national, du directeur général de la police? C'est ce que je vous dis, monsieur le procureur. Moi, je n'ai pas vu de corps. Est-ce que je peux confirmer ces déclarations? Non, je n'ai pas vu de corps en ma qualité de chef d'État à l'époque. Le minimum serait quand même de me faire voir c'est quoi. Mais si tel n'a pas été le cas, et dans le PV même, nulle part c'est écrit, on a transporté tel corps au camp Al-Faya pour que le président Camara puisse voir à l'époque. D'accord. Par rapport au stade, le directeur du stade en 2009 avait été entendu aussi. Il s'agit de M. Ibrahima Souri Keita. Alors, voici l'état dans lequel il avait trouvé le stade. À mon arrivée au stade avec mes travailleurs, j'ai constaté ce qui suit. La présence de plusieurs chaussures à tous les endroits du stade, les portails endommagés, la présence d'une grenade non loin de mon bureau, sous les sacs contenant des matériaux du terrain synthétique, le tunnel endommagé, quelques fauteuils endommagés sur la pelouse. Alors, ce qui veut dire que, effectivement, il y a eu des tirs au stade. Qu'il y a eu des tirs au stade.
je n'en disconviens pas, ce serait de très mauvaise foi pour dire qu'il n'y a pas eu de tir. Quand bien même que je n'y étais pas, mais à ma connaissance, il y a eu bien des tirs à ma connaissance. Il faut se dire la vérité, parce qu'il y a eu des morts. Bien, pour le moment, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, ainsi que les assesseurs, messieurs les assesseurs, pour la continuation des débats avec Monsieur Capitaine Dadis Camara. Monsieur Camara, j'aimerais savoir, ainsi que le tribunal, est-ce que, en âme et conscience, vous croyez sincèrement que des Guinéens ont perdu la vie? Merci, madame. En toute sincérité, en âme et conscience, Oui. les Guinéens ont perdu des vies. Oui. Des vies énormes. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que je me suis toujours battu par la grâce de Dieu que lumière soit faite devant tout le peuple de Guinée. Je continue. Est-ce que vous croyez qu'il y a eu torture au stade ainsi que dans les camps militaires? En toute sincérité, on en parlait. On en parlait, la presse en parlait, qu'il y avait des tortures. Donc, ce qui établit que c'est vrai. Oui, mais lorsque la presse en parle, des informations, alors c'est comme une information peut être là. Est-ce que cette information qu'on donne, est-ce qu'elle est sûre, est-ce qu'elle n'est pas sûre? Mais de toutes les façons, moi, j'apprenais comment dirais-je à la radio. À la radio. En toute sincérité. Ok. Ouais. Je continue également. Est-ce que vous croyez au fait de pillage perpétré dans plusieurs quartiers de Conakry? Oui, les gens aussi parlaient effectivement de l'affaire de pillage. Et comme d'ailleurs ce n'était pas le seul cas, il y en avait eu d'ailleurs plusieurs fois, Oui. où moi-même j'étais obligé d'intervenir à des moments donnés. Et ces pillages-là, ça parlait. Donc, vous croyez à la thèse, à cette thèse? Vous croyez que les gens ont perdu la vie, les personnes ont été torturées, il y a eu pillage, il y a eu agression sexuelle, il y a eu viol. Vous croyez à tous ces faits? Madame, je dis clairement et je réitère, il faut être un Satan pour ne pas dire qu'il n'y a pas eu de cas de mort au stade. Ok. Donc, si vous croyez réellement Oui. qu'il y a eu ces faits pendant que vous étiez président de la République, Oui. est-ce que ça doit surprendre quelqu'un aujourd'hui de voir ses victimes dans cette salle? Et ces victimes, d'ailleurs, par le bien, je ne connais pas cette dame Asma Diallo. Pas elle. Est-ce que ça doit surprendre un Guinéen ou un des accusés ici de voir des victimes dans cette salle? Non, ça ne doit pas surprendre. D'accord. Donc, est-ce que ça doit surprendre un accusé de voir ces personnes donner des versions par rapport à ce qu'elles ont subi? Bon, ces versions, comme je le dis... Est-ce qu'on peut mettre en doute? Bon, ces versions ne peuvent pas... C'est au tribunal. C'est au tribunal de vérifier les versions. Donc, de ces faits. Donc, on croit à la version selon laquelle il y a eu assassinat, il y a eu torture, il y a eu pillage, il y a eu
agressions sexuelles sur toutes ses formes, viol, et quand ces personnes qui ont subi ces faits viennent expliquer, on met en doute leur explication. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Non, mais madame, je n'ai pas dit qu'on doit mettre en doute. J'ai dit simplement que ces victimes ont le droit de venir poser leurs problèmes. Oui. À ce niveau, le droit pénal, ce ne sont pas aussi des hypothèses, je le dis bien, ce sont des preuves. Moi, je suis là pour des faits de complicité devant le tribunal criminel. Je voudrais que ma culpabilité soit tangible. Okay. C'est ce que je cherche. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas complice sans auteur? Est-ce que vous le savez? Sans auteur principal ou les auteurs principaux? Bien sûr, c'est ce que même je voulais vous dire. J'ai juste accepté de me prêter à toutes les questions. Oui. Parce que lorsque monsieur... Donc je continue, je suis satisfait. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées, s'il vous plaît. Ok. Lorsque le président du tribunal avait parlé, et quand le procureur d'ailleurs a reformulé, oui. C'est ce qui fait d'ailleurs que je me prête à toutes ces questions. Je n'ai pas l'intention de fuir les questions, mais ici, dans le contexte où je suis, je veux que ma culpabilité soit tangible, fait de complicité et co-auteur, parce qu'il n'y a pas de complice sans co-auteur. Alors, d'où par conséquent, je me serais même fié, n'eût été la sagesse du procureur, je me serais même fié à dire sans complice, sans auteur, je ne parlerai pas de complice. Parce que en ce moment, je suis co-auteur en même temps complice, mais par la sagesse du tribunal et de monsieur le procureur, je suis tenu obligé de répondre à toutes ces questions. Sinon, j'aurais demandé, il faut un auteur qui dit clairement que M. Camara a été complice avec moi. Mais le fait, je ne vais pas aider, comment dirais, la Cour pour la vérité. C'est de bonne foi que je le fais, madame. Ok. Donc, il y a des partis civils ici, beaucoup d'ailleurs, qui disent clairement qu'ils ont vu M. commandant Pivi sur le terrain, qu'ils l'ont identifié, qu'il a pillé leurs boutiques, les maisons. Donc, selon vous, Pivi, à l'époque relevant de vous, est-ce que vous croyez à leur version? Madame, je crois qu'il ne faudrait pas... J'ai été clair avec vous. J'ai dit, les versions ne sont pas à l'époque où c'était les rhétoriques. Les rhétoriques qu'on pouvait dire que X... Vous croyez oui ou non? C'est simple. Je dis que, madame, je ne rentrerai pas dans ce jeu-là pour dire que M. Claude a fait ça. Moi, je suis devant vous par rapport aux preuves. Qu'est-ce que le capitaine... Je vous informe qu'il y a certaines parties civiles aussi qui ont pointé du doigt le CNDD. Et vous étiez à la tête de l'État à l'époque. Mais c'est de cela que vous étiez président aussi. C'est de cela que je parle, madame. Et je vous informe même. Après les événements du 28 septembre, il y a même eu des internautes, ou même il y a, je ne sais pas, une personne qui a dit que le président Dadis était au stade, il avait comme adresse la tête d'un enfant. Mais tout ça, ce sont des hypothèses. On ne se fie pas aux hypothèses ici. Moi, je suis là, que ce soit maintenant des accusés. Ce qui me regarde, c'est quoi? C'est le président du tribunal
que toutes les personnes qui disent que capitaine Dadis a fait, qu'ils exigent des preuves devant le président du tribunal. Les preuves, parce qu'on ne peut pas faire des... Le droit pénal n'est pas une hypothèse. Okay. Quelqu'un peut quitter là-bas à Conakry. Saviez-vous qu'on vous appelle dictateur? Est-ce que vous le savez? Quoi? Pas de terme péjoratif, madame la procureure. Oui, c'est pas moi qui le dis. Posez une autre question. Non, on qualifie votre régime d'un régime qui a dans lequel la population était oppressée, la population était arbitrairement arrêtée. Et je comprends, madame, je vais vous dire, le capitaine Dadis, si vous ne pouvez pas le reconnaître, ce que le capitaine Dadis a fait dans votre pays, en 11 mois, personne ne l'a fait. Ce pays-là appartient à nous tous. Vous voulez me croire quoi? Monsieur Camara, vous parlez de dictateur. C'est pas moi qui l'ai dit. Si vous ne dites pas ça, que c'est une frustration, vous ne voulez pas dire la vérité. On est devant l'histoire. Le capitaine Dadis a été patriote. C'est son patriotisme qui a fait aujourd'hui qu'il est devant ce tribunal. Monsieur le capitaine, vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Vous pouvez vous calmer. Ce que j'ai dit, c'est sur l'Internet, c'est pas moi. L'Internet n'est pas le tribunal. Le tribunal est ici. Donc, est-ce que à l'époque... Les réseaux sociaux, laissez tomber les réseaux sociaux. Moi, on est devant un tribunal criminel. Laissez ces faux problèmes de réseaux sociaux. C'est l'Internet qui va résoudre les problèmes ici, qui va établir les preuves ici. Laissez tomber ça, madame. Asseyez-vous, maître, s'il vous plaît. Asseyez-vous. Continuez, madame. Monsieur capitaine Dadis, je continue. Avec plaisir. Oui. Pendant que vous étiez pilote de la République, pendant que vous étiez commandant en Guinée, chef de l'État, vous cumulez les 3 fonctions à l'époque. Lesquelles? Les fonctions de l'exécutif, du judiciaire. Donc, expliquez-nous pourquoi à l'époque vous étiez comme un procureur de la République. Vous arrêtez les gens. Donc, madame, je vous renvoie... En juin 2009, il y a des magistrats qui se sont soulevés contre votre façon de gérer le pays. Contre... Non, maître, s'il vous plaît, non. Écoutez, madame. Non, madame, s'il vous plaît, je veux simplement vous dire, l'histoire me donne raison. Monsieur le Président. Ce que j'ai fait au palais du peuple, voilà le résultat. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà le résultat. Ces jeunes qui étaient à l'université, c'est le résultat. C'est pour vous dire que le capitaine Dadis était un patriote. Laissez-moi. Monsieur le Président. Madame, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Calmez-vous. Monsieur le Président. C'est le résultat qu'il fait aujourd'hui. Monsieur Camara. Ces jeunes présidents. Monsieur Camara, calmez-vous. Je ne le regrette pas. J'ai dit que c'est la raison. Dieu m'a donné raison. Est-ce que je pouvais penser que ces jeunes-là pouvaient être devant moi? C'est le patriotisme. Dieu m'a donné raison. Si vous voulez mêler comme adresse cette affaire au palais du peuple, je ne le regrette pas. Parce que Dieu m'a déjà recommandé. Madame la procureure, s'il vous plaît. Monsieur Camara, calmez-vous. Vous n'avez pas intérêt à vous énerver. Je vous ai dit dès le début, c'est simple, quand on vous pose une question, vous avez le choix. Soit vous répondez par oui, par non, soit
vous dites tout simplement que vous ne répondez pas. En ce moment, le tribunal aura la latitude d'apprécier. Mais si vous choisissez de répondre, le tribunal va vous laisser répondre. Mais là, ne vous énervez pas. Ne vous énervez pas. Madame la procureure, posez des questions qui vont dans le sens des faits ou qui peuvent aboutir au moins aux faits. Voilà. Donc, calmez-vous une fois de plus, Monsieur Camara. Et je vous informe que quand vous veniez au pouvoir, ce tribunal n'était pas encore à l'université. On était auditeur de justice au centre de formation. Depuis 2007, on était auditeur de justice déjà. Donc, quand vous veniez au pouvoir, on était presque magistrat. On a même fini la formation. Voilà, merci, Monsieur le Président. Voilà. C'est par rapport à continuez, madame, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez au rapport fourni par la commission d'enquête internationale? Je n'ai pas de réponse à cette question. Et surtout, s'il vous plaît, je vais faire une précision par rapport à la question précédente. Tout simplement vous rassurer que la justice guinéenne ou bien la magistrature guinéenne ne se sent pas du tout victime de votre régime. Que vous soyez rassurés de cela. Merci, Monsieur le Président. Voilà. Si la question, quelque part, si ça vous envoie sur ce pan, là, rassurez-vous que ce tribunal ne va pas considérer ces faits-là. Parce que pour ce tribunal, la justice guinéenne n'a pas du tout été victime de votre régime. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Continuez, Madame la procureure. C'est sur votre instruction que la commission d'enquête internationale a été mise en place, a commencé à travailler par rapport au massacre. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que vous croyez au rapport rendu par cette commission? Madame, avec tout le respect que j'ai pour vous, je n'ai pas de question, je n'ai pas de réponse à cette question. J'en ai déjà parlé. D'accord. Donc, la commission conclut dans son rapport que la Guinée a violé plusieurs dispositions des conventions internationales des droits de l'homme et qu'elle a ratifiées. Je n'ai plus de questions à ce niveau. Je n'ai plus de questions. Et à l'époque, je n'ai plus de réponse. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. Je n'ai plus de réponse à cette question, madame, avec tout le respect que j'ai pour vous. J'en ai déjà parlé largement avec le procureur général. Je vais vous demander et avancer une hypothèse. Et à la suite de cette explication, vous allez nous donner votre avis. Je vais prendre l'exemple sur un maire d'une commune. Comme vous voulez. Oui. Donc, ce maire gère la commune et au cours de la gestion, son mandat arrive à terme. Donc, il y a une élection communale qui pointe à l'horizon. Il a des adversaires. Donc, un de ses adversaires, qui est un voisin à lui, ils sont dans le même secteur, décide d'organiser un événement pour montrer à sa famille, ses partisans, qu'il a de la voix aussi. Donc, le jour arrive et le maire, mécontent de cette nouvelle, le jour J, le maire se lève, furieux, il sort de sa maison, il s'embarque et il y a les éléments de sa famille qui l'en dissuadent, ils le rendent et en fin de compte, ses enfants, ses cousins, ses neveux, tout son entourage, ses amis viennent, ils vont sur ce terrain
ils exercent des violences verbales, physiques. Vous pouvez poser la question maintenant, madame. Oui, allez, attendez, monsieur, s'il vous plaît, permettez-moi. Donc, une enquête est ouverte. Selon vous, ce père de famille, ce maire qui a décidé d'aller sur ce terrain, est-ce qu'il sera impliqué dans cette affaire? Je vous demande. Madame, j'estime que moi, je n'ai pas fait le droit pénal, hein. Je n'ai fait que... je suis amateur à l'époque avec Maître Sidram. Mais je me pose clairement, votre question n'est pas en rapport avec, avec la fonction d'un professionnaliste en tant que pénaliste. Donc vous avez décidé d'aller au stade. C'est pas pénal, madame. Qui a porté le flanc? Non, je dis que je ne réponds plus à votre... C'est pas pénal, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est pas professionnel. C'est bon. Voilà. Monsieur le Président, je demande juste une suspension de quelques minutes, s'il vous plaît. L'audience est suspendue.